Alors en data science, quelque chose que vous allez faire très fréquemment, c'est de la statistique descriptive, hein, c'est tout ce qui touche moyenne, médiane, etc. Et donc il y a un attribut commun pour les séries et pour les data frames qui existent. Et en fait, il va vous sortir les indicateurs les plus communs de la statistique descriptive. Et cet attribut s'appelle describe. Donc on peut le lancer sur une série ou sur un data frame. Là, on est sur un set de vidéos pour les séries, donc je vais le faire sur le série. Donc c'est describe, c'est un attribut, mais c'est une méthode. Donc comme c'est une méthode, c'est avec des parenthèses. Je sais pas pourquoi je suis en texte, là je vais le mettre en code. Pardon. Voilà, et je vais l'exécuter et on va voir ce qu'il me sort. Donc il me sort les choses les plus, on va dire, communs. Donc il va compter le nombre d'éléments, il y en a 112. Donc on retombe bien sur ce qu'on avait tout au départ quand je lançais ma série. Il me dit qu'en moyenne, les valeurs font 90 points, blablabla, que l'écart type fait 28 points, blablabla, que la valeur minimum est à 42, la valeur maximum est à 166. Le premier quartile, donc à 25%, est à 70-75. Ça veut dire que si on liste nos valeurs du minimum au maximum, et ben on a au moins un quart de valeurs qui font 70-75. Ensuite, on a le deuxième quartile à 50% qui est la médiane. C'est pour ça qu'on ne voit pas la médiane là-dedans, parce que c'est en fait le quantile à 50%, le deuxième quartile, si vous voulez. Et donc, il me dit qu'il y a au moins la moitié des valeurs qui fait 80,5. Et ensuite, on a le troisième quartile qui est à 106. Ça veut dire qu'on a au moins les trois quarts, les 75% des valeurs qui font 106 et maximum des valeurs la valeur maximum fait 166, donc c'est assez, ça récapitule un petit peu tout ce qui est commun en statistique descriptive, et tout ce que vous voyez là, vous pouvez les appeler de façon isolée. Donc si maintenant je prends mon ser int, si je veux l'attribut count, ben, je le lance. Pardon, il faut que je le fasse. C'est une méthode, donc je le mettre entre parenthèses. Et ben il va me sortir les 112. Alors là, il est sorti en float et là en nombre entier, mais on s'en fiche. Si je veux, pardon, c'est ça que je veux copier-coller. Si maintenant je veux trouver la moyenne, eh ben, j'ai une méthode qui s'appelle min, qui me sort la moyenne, la même hein, ici. Vous avez compris l'idée, c'est très très simple. Si je veux isoler la standard deviation, donc l'écart type, méthode std, voilà. Si je veux le minimum, méthode min. Si je veux le maximum, méthode max. Si je veux le 25%, je ne vais pas pouvoir faire SR 25%, ça par contre ça ne va pas marcher. Mais ce que je peux lui dire, c'est que je veux un quantile en 0.25, donc pour dire 0.25, et là il va me sortir la valeur, donc 0.25, donc c'est la méthode quantile. 50. Si vous ne savez pas ce que c'est les quantiles et les quartiles, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, donc c'est 85. J'ai fait une playlist là-dessus, hein, donc vous pouvez la retrouver, elle est avec la playlist médiane, quantile, quartile. Donc je vais vous expliquer tout ça, donc je ne vais pas forcément le réexpliquer. Donc voilà. Et pour trouver la médiane, deux méthodes. Soit vous dites que vous voulez le quantile à 50%, c'est comme ça que c'est affiché ici, ou alors vous avez carrément une méthode qui s'appelle médiane, tout simplement. Voilà, 85. On a fait un peu le tour hein, de ce qu'il y avait dans Describe. Vous avez d'autres choses en statistique descriptive. Vous avez le mode aussi qui vous dit la valeur qui apparaît le plus. Et ben, il dit que la valeur qui apparaît le plus, c'est 71. Voilà un petit peu ce que vous pouvez faire en statistique descriptive. Et donc, comme je vous ai dit, hein, tout ce que je viens de faire ici, là, ben, on aurait pu en tout cas le describe, on peut le lancer aussi sur un data frame. Mais je vous montrerai ça une autre fois sur une playlist qui s'appellera probablement Pandas data frame attribut. Je peux déjà vous le montrer ici, hein, vous voyez, et en fait, il va faire exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer sur une série, mais sauf qu'il va le décortiquer colonne par colonne pour les colonnes numériques. Si je lui précise rien, mais ça je vous expliquerai plus tard pour les data frames, si je lui précise rien, il va me sortir de base comme ça sans paramétrage, il me le fait uniquement sur les colonnes numériques. Donc il m'a pris toutes les colonnes numériques, il a fait la même chose. Donc là pour max O3, on retrouve en fait strictement pour la colonne ici max O3, on retrouve strictement la même chose que pour ma série, tout simplement parce que ma série c'est quoi? Et ben c'était à la base, je vais revenir ici. Ben, en fait ma série c'était quoi? Ben, j'ai isolé la colonne max O3, donc c'est logique qu'on retrouve les mêmes valeurs. Donc voilà en tout cas ce que c'est les indicateurs clés d'une statistique descriptive. On compte le nombre d'éléments, la moyenne, l'écart type, le minimum, le maximum et les trois quartiles. Voilà en gros de base qu'on a besoin en statistique descriptive de plus commun.